Les réactions chimiques sont en fait des transformations de liaisons chimiques reliant différentes entités. On ne peut pas imaginer des molécules sans parler de la notion de liaison chimique. Aujourd'hui, on va aborder ces différents types et quelques principes importants pour bien les assimiler. Si on prend deux atomes d'hydrogène et on les approche l'un de l'autre et on suit les variations de l'énergie potentielle du système en fonction de la distance, on obtiendrait la courbe suivante. Comme dans le cas d'un système mécanique, les deux atomes d'hydrogène auront tendance à prendre l'état dans lequel l'énergie est minimale. Et puisque ces deux atomes ne peuvent pas se séparer spontanément, on dit que ces deux atomes sont liés ou bien qu'il existe une liaison chimique entre eux. La molécule d'hydrogène existe comme toute autre molécule parce que son énergie est inférieure à celle des atomes séparés. La différence d'énergie entre états atomes séparés et états atomes liés est appelée énergie de liaison et la distance d'équilibre correspond à la longueur de la liaison. Pour H2, l'énergie de liaison est égale à 436 kJ par mol. C'est l'énergie libérée quand la molécule d'hydrogène se forme et c'est aussi l'énergie qu'il faut fournir pour rompre la liaison HH de longueur 74 picomètres. Si on fait réagir du sodium solide avec du chlore gazeux, on obtient du chlorure de sodium, une substance ionique solide, et on observe des phénomènes visuels frappants. On peut démontrer que le chlorure de sodium est un composé ionique en mesurant la conductivité électrique d'une solution aqueuse de ce sel. Le NaCl se dissocie entièrement en ion dans une solution aqueuse. Le NaCl aqueux est donc un bon conducteur électrique. C'est un électrolyte fort. On peut interpréter la réaction qui a eu lieu entre le sodium et le chlore à l'aide des configurations électroniques respectives d'atomes de sodium et de chlore. Lorsqu'il perd un électron, l'atome de sodium Na se transforme en cation Na+, dont la configuration électronique est identique à celle du néant, un gaz noble. En gagnant un électron, l'atome du chlore Cl se transforme en chlore- Cl-, dont la configuration électronique est celle du gaz noble argon. On peut représenter la perte ou le gain d'un électron en moyen de notation de Lewis au lieu d'utiliser les configurations électroniques des atomes. Puisqu'il s'agit de processus simultanés, on peut également décrire le résultat à l'aide d'une équation Na plus Cl donne Na plus Cl-. La figure suivante indique que l'énergie potentielle de chacun des deux atomes d'hydrogène liés dans une molécule H2 est inférieure à l'énergie potentielle d'un atome isolé d'hydrogène. Cependant, la liaison établie entre ces atomes ne peut pas être ionique. Un atome d'hydrogène ne peut s'approprier un électron de l'autre atome d'hydrogène puisque l'affinité électronique des deux particules est la même. Dans tel cas, la liaison chimique est constituée d'un doublet d'électrons communs aux deux atomes liés. Il s'agit d'une liaison covalente. Les deux électrons mis en commun entre deux atomes d'une molécule sont appelés doublets liants. Les autres électrons sur un seul atome et non partagés sont appelés doublets libres ou non liants. Un exemple de doublet liant est libre d'une molécule Cl2. On représente aussi couramment un doublet liant par un trait. On représente ici 4 composés hydrogénés d'un non-métal appartenant à la deuxième période et faisant intervenir des liaisons covalentes. Les liaisons covalentes peuvent aussi être multiples. Dans le cas de la molécule CO2, il y a 2 liaisons doubles dans lesquelles 2 atomes partagent 2 doublets d'électrons. La molécule N2 présente une liaison triple qui est une liaison covalente dans laquelle 2 atomes partagent 3 doublets d'électrons. Il existe aussi des cas
où le même atome utilise les deux électrons d'un doublet libre pour former une liaison. Il s'agit d'une liaison covalente de coordinance ou liaison dative. Quand la différence d'électronégativité entre les deux atomes composant la molécule est inférieure à 0,3, on qualifie cette liaison de liaison covalente apolaire. Le doublet d'électrons est équitablement réparti entre les deux atomes. Si la différence d'électronégativité est comprise entre 0,3 et 2, le doublet d'électrons partagé est attiré par l'atome le plus électronégatif portant une charge partielle delta-. L'autre atome porte une charge partielle delta+. Il s'agit dans ce cas d'une liaison covalente polarisée. Quand la différence d'électronégativité est supérieure à 2, la liaison est ionique, car l'un des atomes est suffisamment fort pour arracher le doublet d'électrons. Il faut signaler que les limites d'électronégativité 0,3 et 2 restent qualitatives. Pour mieux distinguer les différents types de liaisons, on va définir deux grandeurs importantes. Le moment dipolaire, qui est une grandeur vectorielle, caractérisant l'intensité et l'orientation d'un dipôle, et le caractère ionique partiel, qui constitue le rapport exprimé en pourcentage du moment dipolaire réel, mu, de la liaison au moment dipolaire mu i, que l'on observerait si l'électron était transféré totalement sur l'atome le plus électronégatif. Si on considère une molécule AB, où B est beaucoup plus électronégatif que A, B va donc attirer vers lui le doublet de liaison. Il se retrouve donc avec un excès d'électrons autour de lui, moins delta. L'atome A, lui, se retrouve avec un déficit de charge, plus delta. Par conséquent, la molécule AB peut être assimilée à un dipôle dans lequel les charges, moins delta et plus delta, sont distantes de L à B, qui est la distance internucléaire, ou la longueur de liaison. Le moment dipolaire qui donne la force du dipôle peut être exprimé en coulomb fois mètre ou en Debye. Mu en coulomb fois mètre est égal à la charge fois la longueur de liaison. Si on fait la simple conversion du coulomb fois mètre en Debye, on obtiendrait l'équation mu égale à 4,8 fois la charge fois la longueur de liaison. Cette fois-ci, la charge ne prend pas d'unité et elle est comprise entre 0 et 1. La longueur de liaison est exprimée en angstrom. Admettons maintenant que la liaison AB a un moment dipolaire donné et qu'on veut calculer son pourcentage ionique partiel. Il va falloir prendre le moment dipolaire expérimental ou réel, c'est bien celui qu'on obtient avec la formule précédente, et on le divise par un moment dipolaire ionique qui implique la supposition que la liaison est purement ionique. On prendra alors la charge égale à 1. Prenons l'exemple de la molécule HF. L'atome du fluor est plus électronégatif que celui de l'hydrogène. Il va attirer les électrons vers lui et il se forme une charge partielle delta. Essayons de calculer cette charge partielle en admettant que le moment dipolaire de cette liaison est de 1,83 Debye et la longueur de liaison est de 0,92 angstrom. En utilisant la relation mu égale à 4,8 fois la charge fois la longueur de liaison, on obtiendrait la charge partielle de 0,41. Le fluor possède une charge partielle de moins 0,41 alors que l'hydrogène est déficitaire. Sa charge partielle est de plus 0,41. Pour calculer le caractère ionique partiel, nous utiliserons la formule CIP égale à mu expérimental sur mu théorique fois 100%. Mu expérimental est égal à 1,83 Debye d'après les données, alors que mu théorique est égal à 4,416 Debye sur la base de la supposition que la liaison est purement ionique. Ça veut dire la charge est égale à 1. On obtiendrait alors un CIP de 41,4%.
Et on peut dire que la molécule est ionique à 41,4% ou covalente à 58,6%. Soit la molécule IF, association de l'élément le plus électronégatif fluor avec l'élément le plus électropositif lithium. En utilisant les données du moment dipolaire et de la longueur de liaison, on obtiendrait une charge delta égale à 0,9. Cette charge est proche à l'unité. La liaison est presque ionique. Donc, la liaison ionique est un cas limite de la liaison covalente. Le tableau suivant montre les moments dipolaires, les caractères ioniques partiels et les différences d'électronégativité des molécules de type HX avec X est un halogène. On remarque que plus le delta xi entre les deux atomes augmente, plus le caractère ionique partiel de la molécule augmente. La figure suivante montre la bonne corrélation entre l'augmentation de la différence d'électronégativité et l'augmentation du caractère ionique partiel d'un ensemble de molécules diatomiques. Pour les molécules qui possèdent plusieurs atomes, les chimistes ont défini des moments dipolaires de liaison. Chaque liaison entre deux atomes possède un moment de liaison porté par cette liaison. Mu OH égale à 1,51 Dubay, mu NH égale à 1,31 Dubay, mu CO égale à 0,75 Dubay et mu CCl égale à 1,57 Dubay. Le moment dipolaire d'une molécule de plusieurs atomes peut être calculé avec une bonne approximation comme étant la somme vectorielle de tous les moments de liaison de la molécule polyatomique. Si on prend l'exemple de la molécule d'eau, dont l'angle de liaison est de 105 degrés, le moment dipolaire de la molécule serait la somme vectorielle des deux vecteurs du moment dipolaire des liaisons OH. Cosinus de alpha sur 2 est égal à mu total correspondant au moment dipolaire de la molécule d'eau sur 2 fois le moment dipolaire de la liaison OH. Il en résulte donc un moment dipolaire total, mu total égale à 1,84 Dubay.